Les populations congolaises peuvent être rassurées de la garantie des services du laboratoire de référence de microbiologie de Brazzaville qui vient d'être mis à la disposition du ministère de la Santé et de la Population ce 27 juin 2025 par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD en sigle. Ceci après avoir été réhabilité et équipé. Une cérémonie de remise officielle a été tenue à cette occasion relativement à la journée de plaidoyer de la riposte contre le VIH-Sida et la tuberculose. Suivez le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose qui parle des avancées qui ont été faites et des premières nécessités après cette acquisition. Ce n'était pas possible, on est resté longtemps dépendant du laboratoire national de référence de la RDC qui régulièrement nous permettait d'acheminer les échantillons de tous nos malades de façon mensuelle. Et donc aujourd'hui, c'est un espoir, on va dire, pour nous de mieux suivre nos malades localement. Autrefois, les examens des cas sévères de la tuberculose se faisaient ailleurs, c'est-à-dire hors du pays. Cependant, avec ces nombreux efforts qui viennent d'être effectués en particulier par le PNUD et d'autres organismes partenaires, ont permis de renforcer la capacité d'accueil et la garantie des résultats, comme l'explique la responsable de cette structure. En fait, le laboratoire national de référence de mycobactéries est un laboratoire très important pour notre pays, surtout pour la pathologie de la tuberculose, parce que dans ce laboratoire, nous sommes en train de faire des diagnostics très avancés de la tuberculose, en l'occurrence la culture des mycobactéries. Et c'est de la culture des mycobactéries, surtout chez les patients souffrant de la tuberculose pharmacorésistante. Grâce à cela, ça permet de faire un meilleur suivi thérapeutique de ces malades. Et aussi, en dehors de cela, nous faisons aussi la surveillance épidémiologique pour savoir quelles sont les souches qui circulent, qui contaminent ou qui affectent les malades dans notre pays. Donc, au sein de ce laboratoire, nous avons des équipements de haute technologie qui nous permettent de faire aussi les tests de sensibilité aux antituberculeux de première et de seconde ligne. Donc, lorsque le malade est confirmé tuberculeux sensible ou tuberculeux pharmacorésistant, grâce aux résultats que nous rendons, cela oriente le clinicien sur le type de traitement à administrer au malade, si c'est un traitement de première ligne ou si c'est un traitement de deuxième ligne. Et ce laboratoire commence avec déjà un système de management de qualité mis en place. Nous avons 2 étoiles. Dans le cadre de la checklist LIPTA, nous avons été audités par le laboratoire supranational de Cotonou sur la base des recommandations de l'OMS selon la norme ISO 15189. Donc, nous aspirons à aller à l'accréditation de ce laboratoire. Et par rapport à tous les résultats que nous faisons sortir dans ce laboratoire et la qualité que nous avons mis en place, on peut rassurer la population que les résultats qui sortent dans ce laboratoire sont fiables et précis parce que nous avons la reconnaissance tant au niveau national qu'international. Le laboratoire national de référence de microbiologie de Brazzaville étant le centre antituberculeux anciennement connu comme centre de grandes endémies, répondra aux questions délicates du traitement de cette pathologie en raison des acquis performants qu'il présente actuellement. Ce laboratoire P3 est composé d'un bâtiment avec plusieurs services et d'un conteneur isolé et mobile. Le conteneur là, c'est un laboratoire P3 mobile. Donc, c'est un laboratoire de confinement de niveau 3. À l'intérieur, lorsque les agents de laboratoire travaillent, il y a une pression négative qui fait que ça protège les agents contre les aérosols. Donc, tout ce qu'ils vont manipuler à l'intérieur ne peut pas ressortir à l'extérieur et ils sont aussi protégés. Donc, ça permet non seulement de travailler avec les mycobactériens, mais tous les germes infectieux dangereux. Nous avons eu récemment Covid-19. Nous avons besoin de ce genre d'infrastructure en cas d'épidémie dans notre pays. S'il faut manipuler les agents infectieux, nous avons un laboratoire P3 adéquat pour pouvoir manipuler tous les agents infectieux dangereux. Donc, dans ce laboratoire P3-là, ici proprement dit, pour le cas de la tuberculose, nous faisons les tests de sensibilité en milieu liquide avec l'appareil qu'on appelle le MJIT 960
qui est un automate de culture en milieu liquide. Donc, on fait non seulement la culture, mais on fait aussi les tests de sensibilité des antituberculeux de première ligne et de seconde ligne. Ça, c'est au niveau du laboratoire P3 qui est le conteneur. Maintenant, au niveau du bâtiment, qui est considéré comme le P2, nous avons 4 unités. Nous avons l'unité de culture des mycobactéries où à l'intérieur, avec les tubes, nous faisons la culture en milieu solide avec les milieux Leucin, Jensen. Et nous avons aussi l'unité de Line Probe et CLPA où nous faisons les tests de résistance moléculaire, donc les tests génotypiques des antituberculeux de première et de deuxième ligne. Nous avons aussi la salle de biologie, l'unité de biologie moléculaire où nous avons des experts de 10 couleurs qui nous permettent de faire des tests de sensibilité génotypique de première et de seconde ligne. Nous avons l'unité de séquençage qui nous permet de faire le séquençage des souches de Mycobacterium tuberculosis. Et voilà un peu les unités que regorge la partie P2 de notre laboratoire. Et sans oublier, nous avons aussi la salle de préparation des milieux où nous préparons nos milieux. Soulignant que ce laboratoire est le résultat de la grande intervention du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme par le biais du PNUD qui entend redynamiser sa politique en République du Congo.